Bonjour à tous, il y a quelques jours nous sommes rentrés dans le mois de Hadar, Bari Mazale, le Mazal, la chance, la réussite, comme on veut le traduire du juif, est fort pendant le mois de Hadar, Bari Vetakif Mazale, et on rajoute dans la joie dans le mois de Hadar. Alors tout d'abord, avant d'expliquer pourquoi le mois de Hadar il est tellement particulier, pourquoi le Mazal est tellement bon, la première des choses, le Chaim, que Hachem il donne à chacun, à chacune, qu'on puisse voir concrètement comment le Mazal du mois de Hadar il est bon dans tous les domaines, matériellement, spirituellement, comme le Rabbi souligne que matériellement, parce que le Mazal il s'exprime pas seulement dans quelque chose de haut et spirituel, mais aussi dans la matière, dans le corps, dans la vie de tous les jours, et que chacun qui a besoin d'avoir un Mazal, il va trouver ce qu'on appelle aujourd'hui le Mazal, donc pour se marier, que ceux qui ont besoin de réussite pour avoir des enfants, ils vont avoir des enfants, réussite pour l'éducation des enfants, et tout ça, ça se passe avec une excellente santé, une excellente vie, avec une bonne parnassa, un bon mazal dans la parnassa, et l'essentiel de tout, qu'on a la bracha, la bénédiction, l'essentiel de la venue de Mashiach Nar, le Chaim. Alors maintenant, pourquoi le mois de Hadar, il est particulier? En quoi le Mazal de Hadar il est plus particulier que les autres mois de Hadar? Pour cela, voyons la paracha de Tetzavé. La paracha de Tetzavé, c'est la seule dans laquelle on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu depuis la naissance de Moshe dans la paracha de Shemot, jusqu'au livre de Dvarim que Moshe Rabbeinu va parler au peuple juif. Dans chaque paracha, nous avons le nom de Moshe Rabbeinu, à l'exception de la paracha de Tetzavé. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe dans la paracha de Tetzavé? Deux raisons. Première raison, parce que la paracha de Tetzavé, elle tombe toujours dans les alentours du 7e jour du mois de Hadar. Et le 7e jour du mois de Hadar Rishon, premier Hadar, Moshe Rabbeinu est né, et Moshe Rabbeinu aussi a quitté le monde le 7e jour de Hadar Rishon aussi. C'était une année dans laquelle il y avait deux Hadar. C'était Hadar Rishon, le premier Hadar. Et vu que Moshe Rabbeinu a quitté le monde le 7 Hadar, alors dans la paracha que nous lisons, dans la période de 7 Hadar, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Pour souligner, pour rappeler que Moshe Rabbeinu il a quitté le monde, c'était dans cette période-là. Ça, c'est une raison. Une deuxième raison, parce que lorsque le peuple juif a fauté, ce qu'on apprendra dans la paracha suivante, après la paracha de Tetzavé, dans la paracha de Kitissa, lorsque le peuple juif a fauté, Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu de pardonner le peuple juif. Et il a dit à Dieu, Ve'im aïn, mechenina mesifrecha. Sinon, si tu n'as pas pardonné le peuple juif, efface-moi de ton livre, du livre de la Torah. Et vu que lorsque un sage donne une malédiction, entre guillemets, ou sans guillemets, même s'il y a une condition, la condition n'est pas arrivée, mais quand même, la malédiction va arriver. Ici, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu que s'il ne va pas pardonner le peuple juif, va effacer du livre de la Torah. Finalement, Dieu a oui pardonné le peuple juif, mais quand même, Moshe Rabbeinu a été effacé. Dans quelle paracha Moshe Rabbeinu a été effacé? Dans la paracha de Tetzavé. Très bien, deux explications. La première, parce que c'est dans les alentours du 7 Hadar, et la deuxième, parce que Moshe Rabbeinu a demandé d'être effacé de la Torah. Le Rabbi dit qu'il faut comprendre plus profondément les deux explications. La première explication, a priori, c'est pas compréhensible. Pourquoi on fête particulièrement la mort de Moshe Rabbeinu et non pas la naissance de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est né aussi le 7e jour du mois de Hadar. Alors pourquoi dire qu'on souligne la mort de Moshe Rabbeinu? Où est-ce qu'on devrait retrouver quelque chose pour la naissance de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Hadar, donc il devrait y avoir quelque chose de particulier dans la paracha de Tetzavé. Deuxième question, le Rabbi demande sur la deuxième explication. La deuxième explication qui dit que Moshe Rabbeinu a demandé d'être effacé du livre de Dieu, donc de la Torah, ça aurait dû être a priori après la faute du veau d'or, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ici, on est dans la paracha de Tetzavé. Après, seulement plus tard, nous allons avoir la paracha de Kitissa dans laquelle il y a la faute du veau d'or. Et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu dit à Dieu, donc si tu veux pas pardonner le peuple juif, efface-moi de ton livre. Donc ça se passe après. Donc à la suite, après la paracha de Kitissa, on aurait dû avoir que Moshe Rabbeinu soit effacé dans une des parachas, mais non pas avant, dans la paracha de Tetzavé. Pourquoi spécialement
Moshe Rabbeinu a été effacé dans la paracha de Tetzavé. Et encore une troisième question, le Rabbi nous demande quel est le rapport entre les deux explications. La première explication qu'on ne mentionne pas Moshe Rabbeinu, parce qu'il a quitté le monde le 7e jour du mois de Hadar, avec la deuxième explication que Moshe Rabbeinu a demandé d'être effacé du livre de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas mentionné dans la paracha de Tetzavé. Quel est le rapport entre les deux explications, vu que les deux explications sont sur le même sujet, donc sûrement ils ont un rapport l'un avec l'autre. L'explication est la suivante. Tout d'abord, il y a écrit dans le Midrash que lorsque Haman a voulu exterminer le peuple juif, il a choisi le mois dans lequel il voulait les exterminer. Il a commencé à partir du premier mois de l'année, le mois de Nissan. Il a commencé avec le mois de Nissan, après le mois de Iyar, de Sivan, etc. Et dans chaque mois, il a trouvé que le mois, il avait une particularité. Il avait un zrut, il avait un mérite. Le mazal aussi du mois, le zodiaque du mois, donc avait un zrut, un mérite. Jusqu'à qu'il est arrivé dans le mois de Hadar. Lorsqu'il est arrivé le mois de Hadar, il a dit le mois de Hadar n'a pas de mérite. Et il a dit non seulement que le mois de Hadar n'a pas de mérite, mais aussi le mazal du mois, le mazal de poisson n'a pas de mérite, il n'a rien de particulier. Alors, et il a rajouté sur ça, en plus du fait que le mois n'a pas de mérite, en plus que le zodiaque, le mazal du mois n'a pas de mérite, mais en plus de ça, il a dit, Moshe Rabbeinu, il est mort dans ce mois de Hadar, et vu qu'il est mort le mois de Hadar, c'est la raison pour laquelle que c'est sûr que je vais réussir à faire mourir les Juifs, et comme le poisson, le mazal, le zodiaque du mois de Hadar, c'est les poissons. De la même manière que les poissons avalent, moi aussi je vais avaler le peuple juif. Mais le problème de Haman était qu'il ne savait pas que c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu aussi. Non seulement que Moshe Rabbeinu est mort dans le mois de Hadar, Moshe Rabbeinu aussi, il est né le mois de Hadar. Vu qu'il est né dans le mois de Hadar, ça va renforcer, ça va faire qu'il y a quelque chose de particulier, comme le commentaire de la Gemara, comme le commentaire de Rashi le présente, que Kedai, ça vaut le coup, c'est plus fort. Le jour de la naissance qui va pardonner sur le jour de la mort. Pardonner, c'est-à-dire qu'il va effacer la mort. Donc ce qui reste dans le mois de Hadar, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Et en ce qui concerne les poissons, Dieu lui a dit, tu sais, les poissons, des fois, ils avalent, mais des fois aussi, les poissons, ils sont avalés. Et en l'occurrence, c'est toi, Haman, qui va se faire avaler. Donc ça, c'est ce que Haman, il a dit en ce qui concerne donc le mois de Hadar. Et comme on voit, Haman, il avait la conscience que c'est tout le mois qui était lié avec Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il est mort ce mois-ci. De la même manière, lorsqu'il s'agit donc dans l'erreur de Haman, que Moshe Rabbeinu, il est né dans ce mois, c'est que tout le mois, il va changer et il va être particulier. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est né. Mais le Rabbi dit a priori, à première vue, en quoi le mois de Hadar va être particulier, qu'il y a un mazal particulier, parce que Moshe Rabbeinu, il est né dans le mois de Hadar. A priori, le mois de Hadar, il avait quelque chose de mal, entre guillemets, parce que Moshe Rabbeinu, il est mort. On te dit, non. La mort, elle est effacée par la naissance. La naissance est plus puissante que la mort. Dans ces cas-là, le mois devient un mois qui est ordinaire. En quoi le mois de Hadar, c'est un mois qui est particulier, exceptionnel, à tel point que le mazal du juif va se renforcer dans le mois de Hadar? Eh bien, l'explication est la suivante. Le jour de naissance d'une personne, le mazal du jour renforce le mazal de la personne. Donc, quand on dit le mazal, c'est dans le sens, il y a des forces naturelles, que ce soit les astres, que ce soit les étoiles, que ce soit la nature, comme on veut l'appeler. Donc ça, c'est l'idée de mazal, comme on dit mazal pour l'instant, jusqu'à qu'on dise autre chose. Quand on dit mazal, donc c'est la nature de ce jour, la force naturelle que ce jour il a. Il renforce le mazal individuel de la personne lorsque c'est son anniversaire. Vegavar Israël, ça donne une gvoura, une force dans le juif qui a son anniversaire, même dans un être humain en général, lorsque c'est son anniversaire, eh bien il a un renfort ce jour-là. Le mazal du jour renforce son mazal personnel. Bien, ça c'est pour tout le monde. Maintenant, lorsqu'il s'agit de Moshe Rabbeinu, la naissance de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu n'est pas un individuel, une personne individuelle. Je m'appelle Moshe, j'ai ma vie personnelle. Non, Moshe Rabbeinu est le chef du peuple juif. Et Moshe hu Israël. Quand on dit Moshe Rabbeinu, ça représente tout le peuple juif. Moshe Rabbeinu, c'est le chef du peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, c'est le Nassi, c'est le chef, que Hanassi hu Hakol, que le chef de la génération, c'est toute la génération. Donc Moshe Rabbeinu ici représente tout le peuple juif. Donc quand on parle de naissance de Moshe Rabbeinu, c'est pas juste une naissance d'une personne qui s'appelle Moshe Rabbeinu,
Mais ici, il y a quelque chose qui est lié avec tout le peuple juif. Donc lorsque ça arrive le 7e jour du mois de Hadar, et c'est la naissance de Moshe Rabbeinu, eh bien, ce jour-là, du 7e jour du mois de Hadar, ce mazal-là renforce Moshe Rabbeinu. Vu qu'il renforce Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement qu'il renforce Moshe Rabbeinu, mais il renforce tout le peuple juif. Encore plus que ça. C'est pas juste que ça renforce le jour de naissance de Moshe Rabbeinu, mais le mois en entier. Ha-chodesh Hashanah par le Simcha. Comme il y a écrit dans la Megillah, c'est le mois en entier, le mois de Hadar, qui s'est changé en un mois de joie. Alors, lorsque vient le mois de Hadar, quelle est sa particularité du mois de Hadar? C'est pas juste qu'il n'y a rien de mal dans le mois de Hadar, parce que quand on met sur une balance la mort de Moshe Rabbeinu, la naissance de Moshe Rabbeinu, la naissance elle est plus forte, ou elle est équivalente, ou elle efface la mort. C'est plus que ça ici. Il y a le mazal de Moshe Rabbeinu, qui est donc pas un mazal personnel de Moshe Rabbeinu, mais le mazal de tout le peuple juif, qui se renforce dans le mois de Hadar en entier. On comprend maintenant pourquoi dans le mois de Hadar, Bari Mazal, le Mazal il est fort. Pourquoi le Mazal il est fort? D'où ça vient? D'où il y a cette force? C'est parce que Moshe Rabbeinu il est né. Et vu que Moshe Rabbeinu il est né, vrai que le mois en lui-même n'a pas de Mazal. Vrai que le mois en lui-même n'a pas de... Le Mazal du mois n'a pas de mérite plutôt. Et c'est vrai que le mois en lui-même n'a pas de mérite. Mais le fait même que Moshe Rabbeinu il est né, ça fait que le mazal du mois, il est au service de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il est au service du peuple juif, et qui donne un bari vetakif mazal, et que chaque juif va avoir un mazal qui est fort dans ce monde matériel, dans le monde dans lequel il peut avoir des litiges avec un non-juif, comme le Talmud dit, que dans le mois de Hadar, qui va au tribunal avec le non-juif, parce que le mois de Hadar, bari mazal, bari vetakif mazal, comme la version du Roche, bari vetakif mazal, que le mazal, il est fort, il est très fort, dans le mois de Hadar. D'où ça vient ça? Ça vient de Moshe Rabbeinu, qui est le Nasi, le chef de la génération, et qui donne donc la force pour, pas seulement les juifs de sa génération, mais pour les juifs de toutes les générations à venir, vu qu'il passe tout de Moshe B'chol Dara Vedara, que l'extension de Moshe Rabbeinu, et dans chaque génération, à travers les rabbis de la génération, et bien par cela, Moshe Rabbeinu se trouve dans chaque génération. Dans toutes les générations, le mois de Hadar, c'est un mois qui est exceptionnel. Bien, ça c'est une première explication dans le sens simple, entre guillemets. Le rabbi va plus profondément. Une autre explication maintenant sur le terme de mazal. Non pas comme on a expliqué jusqu'à présent dans le sens simple du terme que mazal représente donc la nature, les astres, les constellations, etc. Mais mazal dans le sens de ce qu'on appelle dans la chassidoute le etzem aneshama, l'essence de l'âme. C'est-à-dire, chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine qui se trouve dans nous, en vérité, seulement un rayon d'une âme divine, entre guillemets, qui a une centrale, le Etzem, l'essence d'un Neshama, qui ne peut pas s'habiller dans notre corps. Ce qu'il y a dans notre corps, c'est uniquement une Ahara, une lumière, un rayon, une extension de ce Etzem, de cette essence, de cette centrale de Neshama qui est extrêmement puissante. Et ce Etzem Neshama, l'essence de cette âme, s'appelle Mazal. Pourquoi ça s'appelle Mazal? Parce que le mot Mazal vient du langage en hébreu de nozel, qui veut dire liquide, quelque chose qui coule. Parce que de ce Etzem, de l'essence de l'âme, ça va couler un rayon dans notre âme qui va venir, donc ça va s'habiller dans notre corps, qui va venir à l'intérieur de nous. Donc, le juif a ce mazal. Mais un instant, nos sages disent « El mazal l'Israël » que le peuple juif n'a pas de mazal. Comment on peut dire ici que le mazal, le juif, il a l'essence de l'âme, donc ce haut niveau de Etzem Aneshama, l'essence de l'âme? L'explication est simple, le rabbi dit. Quand on dit que le juif n'a pas de mazal, ça veut dire qu'il n'a pas un mazal, le mazal que toutes les nations ont, donc qui représente la nature, et les règles de la nature, les constellations, les astres, etc. Ce mazal, le juif n'a pas un mazal, l'Israël. Le juif n'a pas ce mazal-là. Mais est-ce qu'il a un mazal? Bien sûr qu'il a un mazal. Et comment? Un mazal qui est extrêmement puissant, un mazal qui représente donc le Etzem Aneshama, l'essence de l'âme qui est rattachée constamment avec Dieu. Et comme dans la Chassidoute c'est expliqué, le terme de Ein Mazal Israël, le Ein, Aleph, Yud, Nun Sofit, qui se ponctue avec un tséré, ce qui donne Ein, peut aussi se ponctuer avec Aleph, Yud, Nun Sofit, mais avec un Patar et un Chirit, ce qui va rendre, la ponctuation va rendre ce mot-là
Aïn. Qu'est-ce que veut dire Aïn? Aïn, ça veut dire rien. Alors, on va d'abord lire, après expliquer. Aïn mazal et Israël. Que le Aïn, le rien, ça c'est le mazal du juif. Qu'est-ce que ça veut dire que le rien, c'est le mazal du juif? Chacun de nous a des forces intellectuelles, des forces sentimentales, mais au-delà de ces forces intellectuelles, il y a une notion qui dépasse la compréhension, qui s'appelle donc Aïn, comme d'ailleurs il y a écrit dans le verset Ve'achokma mais Aïn timat, c'est que la sagesse vient d'un niveau qui est plus haut que la sagesse, donc il dépasse la sagesse qui s'appelle Aïn, donc c'est un niveau donc qui est incompréhensible, qui est au-delà de la compréhension, d'où d'ailleurs découle dans chaque juif la Messirut Nefesh. On ne va pas traduire dans la suite le mot Messirut Nefesh, on va le traduire maintenant, qui veut dire le don de soi, le fait qu'il est prêt à se sacrifier, se donner totalement pour Dieu. D'où ça vient ça dans le juif? Ça vient justement de ce niveau qui est Aïn, donc qui est au-delà de la compréhension. Dans la compréhension, un être humain ne veut pas s'effacer pour quelque chose d'autre. Mais justement ici, c'est pas quelque chose d'autre, c'est une chose avec Dieu. Mais bien que c'est incompréhensible dans le rationnel, pourquoi se donner pour Dieu? Mais il y a quelque chose qui est irrationnel chez le juif, qui est au-delà de la compréhension. Justement, c'est ce Aïn qui est le mazal du juif. Qu'est-ce que c'est le Aïn qui est le mazal du juif? Ce Aïn, ce rien, cette notion qui est incompréhensible, qui est irrationnelle, qui est au-delà de la compréhension, représente le mazal, représente l'essence de l'âme, qui est au-delà donc de s'attacher, de se rentrer dans le corps, être compréhensible, quel que soit le niveau, ça dépasse. Et ce Aïn, c'est le mazal du juif. Donc non pas quelque chose qui est rationnel, qui est naturel, qui est lié avec les astres, qui est lié avec les constellations et la nature de ce monde, mais avec une dimension qui est bien au-delà de ça et qui dépasse le monde et la nature. Et ça, ce point-là, le point qui dépasse le juif, ça c'est exactement ce qui est passé lors de la naissance de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe n'a pas encore de nom. Juste, il est né. Il y a le Etzem Betsiut de Moshe. Il y a juste Moshe Rabbeinu qui vient. Quand quelqu'un est né, il n'a pas encore de nom. Ça représente l'idée de Etzem Aneshama, l'essence de l'âme, avant même qu'on va donner un nom à l'âme. L'âme a plusieurs noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida. C'est des noms que notre âme divine a. Mais au-delà de tout ça, il y a le Etzem Aneshama, l'essence de l'âme, le Mazal, le Aïn, le niveau qui est au-delà de tout ça et qui s'exprime justement dans la naissance de Moshe Rabbeinu. Parce que la naissance de Moshe Rabbeinu exprime le Etzem. Donc juste, il est là sans avoir aucun nom pour l'instant. Deuxièmement, parce qu'une naissance représente un dévoilement. Le fœtus était caché dans le ventre de la mère, maintenant il se dévoile. Ce qui représente, chez le juif, le Giloui Etzem HaNeshama a dévoilé l'essence de l'âme dans le juif. Que par cela, ça va se concrétiser, que le juif va faire Messirut Nefesh, va se donner totalement à Dieu, ce qui est d'ailleurs arrivé dans le mois de Hadar, ou dans l'époque du mois de Hadar, lors de la fête de Purim, que tombe en Hadar, que les Juifs ont fait Messirut Nefesh. Si les Juifs se seraient convertis, Haman n'aurait pas voulu le tuer. Et pourtant, pendant presque un an entier dans lequel il y avait le décret de Haman qui planait encore, eh bien, les Juifs ont décidé de ne pas se convertir, de rester attachés à Dieu. Personne c'est monté à personne dans l'esprit même de pouvoir se convertir et de trahir Dieu, mais rester attaché à Dieu, faire Messirut Nefesh. Et cette idée de dévoiler le Mazal, le Etzem, l'essence du juif, le rattachement à Dieu qui est au-delà de la compréhension, eh bien, ça s'exprime aussi dans le mot du mois Hadar. On a dit, c'est quoi le Mazal? C'est la force du juif. Le fait qu'il est attaché à Dieu, quoi qu'il arrive, il s'impressionne de rien du tout. Et ça, on le retrouve aussi dans le mot Hadar. Nos sages disent dans le Talmud, que quelqu'un qui veut que ses biens vont durer, eh bien, qui plante un arbre qui s'appelle Hadar. Il y a plusieurs raisons dans le Talmud, mais l'idée, comme le commentaire de Rashi explique là-bas, c'est parce que donc le langage de Hadar, d'où on apprend ça. D'abord le Talmud dit parce qu'il y a écrit Adir Bamarom Hashem, que Dieu est puissant dans les cieux. Et comme le commentaire de Rashi explique, parce que Hadar vient du langage, donc quelque chose qui est fort, quelque chose qui tient, c'est pour ça qu'il est appelé Hadar. Et qui est-ce qui est appelé Hadar aussi? Le peuple juif est appelé Hadar. Que Dieu il dit à propos du peuple juif, qui sont appelés Adir, que Dieu il a toute leur volonté
envers le peuple juif, parce qu'ils sont appelés Hadar. Et comment ça s'exprime ce Hadar? Comme le commentaire de Maharsha explique, que le juif, il a ce Hadar, il a ce Hadir, cette force, cette puissance, pour se renforcer dans le service de Dieu, et comme le Tzemach Tzedek explique, que cette puissance, ça s'exprime dans le Messirut Nefesh, dans le fait que le juif, il va se donner totalement à Kadosh Baruch Hu. Mais ce Hadar-là, cette force, cette puissance, ne doit pas rester dans des choses qui sont très très hautes et déconnectées du monde. Ça doit s'exprimer dans la nature. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est le 7e jour du mois de Hadar. Le 7 représente les jours de la nature. On a passé une semaine entière. On a déjà passé 7 jours dans le mois de Hadar. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu va naître, ça veut dire que le Hadar, cette puissance, doit venir dans le 7, doit venir dans la nature du monde. On retrouve ça aussi. Hadar. Le Aleph de Hadar, ça représente donc Alouf Shel Olam, le maître du monde. Ça, c'est le Aleph de Hadar. Et Dar, ça veut dire qu'il habite. Il a une dira betarton, il a une demeure ici-bas. On sait que le but de la création du monde, c'est pour avoir une demeure ici-bas. Donc, Hadar, on a le Alouf Shel Olam, le maître du monde, qui est Dar, qui vient habiter dans ce monde. Et on retrouve ça aussi lors de la naissance de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu est né, toute la maison s'est remplie de lumière. C'est-à-dire que toute la maison, le monde entier s'est rempli de Gilui Elokut, de dévoilement divin. Donc, le monde matériel, le Aleph, donc de Dieu, Alouf Shel Olam, qui représente le maître du monde, qui vient et qui habite dans le monde. Et on voit ça aussi dans la vie de Moshe Rabbeinu, toute la vie de Moshe Rabbeinu qui est concentrée lors de sa naissance. Une des choses essentielles que Moshe Rabbeinu a fait, c'est ériger le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire que les Juifs ont construit dans le désert, à propos duquel Dieu a dit, je vais venir et résider dans ce Mishkan, dans ce tabernacle. Donc on voit qu'on a pris ici donc un haut niveau de divinité, à Kadosh Baruch Hu Dieu, et qui vient et qui réside dans ce monde matériel. Ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu. Et ça aussi, donc on dit le mazal, donc qui se renforce du peuple juif, c'est aussi cette même idée. Vrai, le mazal, c'est quelque chose qui est très très haut. Le etzem haneshama, l'essence de l'âme. Mais l'essence de l'âme s'exprime dans le monde ordinaire, comme nous avons dit tout à l'heure, que même quand quelqu'un il a un litige avec un non-juif, eh bien, il va au tribunal dans le mois de Hadar, parce que dans le mois de Hadar, le mazal du juif, il est dans ce monde, il est en grande réussite. Donc quand on dit le mazal, c'est la force de l'âme, et Messirut Nefesh, le don de soi, c'est pas donner sa vie de manière qu'on déconnecte, qu'on sort du monde, mais c'est de manière qu'on reste encore en vie, comme c'était d'ailleurs à Purim, que le peuple juif n'a pas eu besoin de mourir. Ils ont fait Messirut Nefesh, ils ont fait le don de l'âme, mais tout en restant dans un corps, et ils ont eu une réussite matérielle dans ce monde-là, comme il y a écrit dans la Megillah, que la Yehudi Maïta Ora, ve Simcha, ve Sasson, Vikar, que les Juifs ont eu de la lumière, de la joie, de l'allégresse, de l'honneur, qu'ils ont pu faire Torah Mitzvot tranquillement, que ce soit la circoncision, que ce soit les fêtes, que ce soit l'étude de la Torah, que ce soit donc toutes les choses qu'ils ont pu faire tranquillement et largement. Mais bien que le mois de Hadar est exceptionnel, il y a quelque chose de pas exceptionnel, donc comme on l'a expliqué jusqu'à présent, parce que c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi dit, quand même, le but et la finalité, c'est dans le mois de Nissan. Dans Hadar, c'est vrai, il y a une délivrance. Bien qu'il y ait une délivrance, il n'y a pas encore, on a été encore les serviteurs de Achashverosh. Le peuple juif n'a pas eu leur roi juste après. Ils étaient encore sous la domination de Achashverosh. Et le mois de Nissan représente plus cette Shrina, la présence divine qui vient dans ce monde matériel. Parce que le premier jour du mois de Nissan, 2449, environ un an après la sortie d'Égypte, les Juifs ont érigé le Mishkan de manière fixe. Le premier jour du mois de Nissan et après, pendant les 12 jours, il y a eu l'inauguration du Mishkan, du tabernacle du sanctuaire, par les 12 chefs de tribu, et particulièrement donc le 11e jour du mois de Nissan. Le 11e jour du mois de Nissan, c'est le jour d'anniversaire du Rabbi. Ce 11e jour-là, qui passe après dans le 12e jour, qui est la finalité. Qu'est-ce que ça veut dire le 11e jour et le 12e jour? Le 11, chiffre 11 représente ce qui est surnaturel. Le 10 représente la nature. Le 11, c'est le 1 qui est sur le 10, qui correspond à ce que le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, a dit à Dieu, Antu chad velo b'chushbad. Tu es un, tu es unique, mais tu ne rentres pas dans le compte. C'est-à-dire, il y a 10 sphères, mais toi, tu es au-delà de tout ça. Tu es un unique qui est au-delà des 10. Ça, ce qui représente le 11. 11, ça représente donc un niveau de divinité qui est très très haut, qui dépasse tout. Et après, ce 11-là rentre dans les 12. Les 12, ça représente les 12 mois de l'année. Ça représente aussi ce qu'on appelle en la Chassidut Yudbet Gvulei Alarson. Donc ça représente, en d'autres mots, le monde matériel qui a 12, entre guillemets, 12 côtés. Donc il y a
le 11 qui rentre dans le 12, et ça c'est dans le mois de Nissan que ça va arriver. En autre mot, le Rabbi nous dit, fait une allusion qui est assez claire, que la même manière que quand on parle de Moshe Rabbeinu dans le mois de Hadar, que le mois de Hadar a changé grâce à Moshe Rabbeinu, mais la finalité c'est dans le mois de Nissan. D'ailleurs, le Moshe Rabbeinu, c'était la 7e génération depuis Avraham Avinu, depuis le premier des patriarches. Et lui, c'était la 7e génération. Après ça, et il a amené la Shrina, la présence divine, ici-bas dans ce monde. Et bien, de la même manière aussi, le Admour Azaken, c'était le premier rabbi de Chabad. Et le rabbi, c'est le 7e rabbi de Chabad. En tant que 7e rabbi de Chabad, le rabbi a dit dans le premier discours chassidique que le rabbi aussi ramène ici dans cette sikha, que nous sommes donc la 7e génération. Et le rôle de la 7e génération, c'est d'amener la Shrina ici-bas, d'amener la présence divine dans ce monde matériel, concrètement, ici-bas. Donc, ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, que le point, la particularité du mois de Hadar, c'est quoi? C'est le Etzem, l'essence du juif, qui se dévoile dans le mois de Hadar. Eh bien, cette notion-là, et par qui elle se dévoile? Grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu, grâce au chef de la génération, donc Moshe Rabbeinu. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, voilà le lien aussi avec la paracha de Tetzavé. La paracha de Tetzavé, on nous dit, Ve'ata Tetzavé d'Israël. Toi, tu vas ordonner le peuple juif. Mais dans la paracha, on ne nous parle pas du nom de Moshe Rabbeinu. On nous parle de l'essence de Moshe Rabbeinu. Lorsque je dis tu, c'est toi. C'est pas ton nom, c'est pas qu'est-ce que tu représentes, c'est toi-même. Toi, comme quand tu es né. Ve'ata. Et toi, donc, l'essence de Moshe Rabbeinu, il va Tetzavé bnei Israël, il va se rattacher avec le peuple juif. C'est-à-dire que le mazal de Moshe Rabbeinu va influencer aussi tout le peuple juif. Et ils vont prendre de l'huile qui représente la Messirut Nefesh, le don de soi, comme l'huile, lorsqu'on le presse, on presse l'olive, et à ce moment-là, il y a de l'huile qui sort. Et l'olivier, il a une sorte d'éternité dans lui, qui s'exprime sous plusieurs formes. Donc, ces feuilles ne tombent pas. Quand on va le greffer avec un autre arbre, donc ça va pas faire, il va pas prendre. Donc, en tous les cas, donc, le peuple juif a cette force donc, de shemen, d'huile, et qu'ils amènent ça pour amener une lumière dans le monde, les halot nertain, pour amener une lumière qui va aller éclairer le monde. Donc ça, c'est la paracha de Tetzavé. C'est aussi donc l'essence de Moshe Rabbeinu qui influence le peuple juif, comme le mois de Hadar, qui a l'essence, un grand niveau de d'âme l'essence de l'âme qui se dévoile et qui est forte et qui s'exprime dans la matière, dans le monde. Maintenant, on va comprendre pourquoi dans la paracha de Tetzavé, on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu. La raison pourquoi on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement parce que Moshe Rabbeinu il nous a quittés le 7e jour du mois de Hadar, mais c'est aussi essentiellement parce que Moshe Rabbeinu il est né le 7e jour du mois de Hadar. Et justement, lorsqu'il est né, il n'a pas encore de nom. C'est l'essence de Moshe Rabbeinu, c'est le Etzem de Moshe Rabbeinu qui naît le 7e jour du mois de Hadar et qui donne un bon mazal pour tout le peuple juif. Et ça, c'est Ve'ata Tetzavé. C'est pour ça que c'est Ata, on parle Ata. Donc c'est la réponse à la question qu'on avait, pourquoi on ne mentionne pas. Là, on ne fait pas d'allusion pour la naissance de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi dit, bien sûr, il y a, et encore plus. L'essentiel, pourquoi on ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il est né le 7e jour du mois de Hadar. Quand il est né, c'est le Etzem, c'est l'essence, avant même qu'il y ait un nom. On comprend aussi pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans la paracha de Tetzavé, pas dans une autre paracha. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Tetzavé, qui exprime l'essence de Moshe Rabbeinu, pas le Moshe Rabbeinu quand il est lié avec la Torah, avec quoi que ce soit, mais l'essence de Moshe Rabbeinu quand il est lié avec l'essence du juif, comme les deux sont liés avec l'essence de Dieu, avec Dieu lui-même, eh bien c'est à ce moment-là qu'on montre le Messirut Nefesh, le don de Moshe Rabbeinu, qui n'a aucune limite et qui est au-delà même de Moshe, mais c'est Ve'ata, c'est toi-même, c'est l'essence de Moshe qui est liée avec le peuple juif. Ça ne peut pas être dans une autre paracha, ça peut être que dans la paracha de Tetzavé, dans laquelle on parle de Ve'ata, toi-même. On comprend aussi le lien entre les deux explications. La première explication pour la naissance de Moshe Rabbeinu, que ce soit la deuxième explication que le nom de Moshe Rabbeinu a été effacé, les deux représentent quoi? C'est parce que c'est l'essence de Moshe Rabbeinu. Et vu que c'est l'essence de Moshe Rabbeinu, eh bien, c'est juste sa naissance maintenant. Il n'y a pas de nom de Moshe Rabbeinu. Et aussi bien, vu que c'est l'essence de Moshe Rabbeinu, il est prêt à se donner pour le peuple juif, et d'où la particularité du mois de Hadar. Dans la suite de la Sikha, le Rabbi fait une tournure sur un événement triste qui est arrivé à Kronites. Une femme s'est fait assassiner par un noir qui était à Kronites.
Le rabbi dit donc qu'elle a fait Kiddush Hashem, elle a sanctifié le nom de Dieu, parce qu'elle n'a pas voulu fauter. Et c'est passé chez elle à la maison. Et le rabbi dit donc qu'elle a fait une grande Messirut Nefesh, elle a donné de sa vie. On ne comprend pas pourquoi Dieu a fait une telle chose. On ne peut pas parler des choses envers Dieu, mais en tous les cas, c'est quelque chose d'extraordinaire de faire le Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, à tel point pour montrer la grandeur de sanctifier le nom de Dieu. C'est que Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, lui a voulu, et il devait avoir ce mérite-là de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Mais, vu qu'il a fait quelque chose par rapport à son niveau qui n'était pas compatible à son niveau, eh bien, il a été puni de ne pas mourir en sanctifiant le nom de Dieu. Mais finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit tout le Shulchan Aruch, il a écrit donc le code de la loi juive, que jusqu'à aujourd'hui on en profite. Et pourtant, ce n'est pas considéré un si grand mérite, comme s'il avait fait Kiddush Hashem, s'il était mort pour sanctifier le nom de Dieu. D'où on voit l'importance de Kiddush Hashem, donc de sanctifier le nom de Dieu qui a un niveau très très haut. Le rabbi dit, mais après tout ça, même si c'est extraordinaire, le Kiddush Hashem c'est quelque chose de très très haut, mais après tout ce que les Juifs ont souffert en exil, le fait même qu'un Juif reste un instant en exil, ça même c'est déjà une grande Messirut Nefesh. Alors, le rabbi dit que le rabbi a dit cette partie de la sikha, c'est une sikha donc qui a été dit en semaine. Donc le rabbi a beaucoup, cette partie de la sikha, parce qu'on est en train de répéter c'est plusieurs morceaux de discours du rabbi, mais ce morceau-là donc a été en semaine, on peut le voir sur vidéo. Le rabbi parle beaucoup avec grande tristesse, avec difficulté de ce qui s'est passé. Mais le rabbi dit donc par le mérite de cette femme qui a fait le Kiddush Hashem, et d'ailleurs par le mérite de toutes les autres femmes, de ceux qui vivent et qui restent en vie, pas Chas Shalom de mourir, mais tout en restant en vie, ben par eux, grâce à eux, on va amener la délivrance, comme c'était lors de la sortie d'Égypte, que par le mérite des femmes, on est sorti d'Égypte. Le rabbi dit à ce moment-là, lorsque Dieu va amener Mashiach, eh bien à ce moment-là, il y aura le vrai Kiddush Hashem, le vrai sanctification du nom de Dieu, parce que, pour l'instant, le fait que le peuple juif est en exil, et tout le monde dit, regardez, ces juifs-là, ils sont en exil, et pourtant c'est le peuple de Dieu, ça c'est un Chilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. Lorsque Mashiach va venir par contre, eh bien tout le monde va voir comment le nom de Dieu va être glorifié, ça sera un Kiddush Hashem. Concrètement, le rabbi nous dit de tout ça, vu qu'on vient du 7 Adar, et donc la paracha de Tetzav, et dans les deux ce qu'on souligne, c'est que le juif il a un mazal qui est fort, il a le Etzem, l'essence d'un Neshama, qui s'exprime dans les sujets du monde. Eh bien, on doit rajouter encore plus dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans la diffusion du judaïsme, la diffusion de la chassidoute à l'extérieur pour amener concrètement de manière dévoilée la délivrance avec Mashiach Tzidkenu. Et que Dieu fasse, qu'on n'ait pas besoin d'attendre donc les 2 mois, maintenant les 2 mois donc du mois de Hadar qui se finissent pour arriver jusqu'au mois de Nissan, que on sait que le mois de Nissan, le peuple juif a été délivré, et le peuple juif sera délivré aussi dans le mois de Nissan, mais que déjà, dans le mois de Hadar, on va avoir la délivrance, et particulièrement que le mois de Hadar, donc c'est un mois dans lequel, cette année, dans lequel on a un premier Hadar et un deuxième Hadar, donc c'est-à-dire qu'on a 60 jours du mois de Hadar, il y a cette notion que lorsqu'il y a quelque chose de négatif, ça s'annule dans 60, comme par exemple si quelqu'un, sans faire exprès, il a fait tomber une goutte de lait dans 60 fois plus de viande, eh bien, ça va s'annuler dans cette goutte-là va s'annuler. Donc sur le plan spirituel, c'est-à-dire s'il y a des choses négatives dans le mois de Hadar, ils vont s'annuler dans les 60 jours du mois de Hadar. Le rabbi dit particulièrement que maintenant, donc le jour que le rabbi a dit cette sikha, Shabbat, c'était le 11e jour du mois de Hadar. Le rabbi a dit on est 60 jours avant le 11e jour du mois de Nissan, donc qui est le jour d'anniversaire du rabbi, dans lequel le rabbi allait finir donc sa 90e année. Le rabbi avait 89 ans, et donc il allait finir sa 90e année, dans lequel le psaume 90 conclut que le plaisir de Dieu va être sur nous, il va établir dans nos actions. Et comme ça, le rabbi dit qu'on est déjà aujourd'hui, bien qu'on est le 11e jour du mois de Hadar, on a déjà ce qui va se passer, ce qui a la particularité du 11e jour du mois de Nissan, que le 11e jour du mois de Nissan, celui qui a offert les sacrifices pour inaugurer le sanctuaire, c'était Asher, que Asher c'est lié avec de l'huile, mais Asher Shmen Alachmo, Vetovel Bashamen Raglo, dans les bénédictions qu'il a reçues, donc c'est la particularité, c'est l'huile, cette huile-là qui est liée avec Mashiach, que Moshe Rabbeinu, qui est le premier libérateur, le dernier libérateur, va oindre le roi Mashiach, et qui va nous amener concrètement avec la Geoula, Mitit Vashlema, avec la délivrance totale à Yerushalayim et à Kodesh, donc à la délivrance totale, et que ce soit tel qu'il faut miyamam, et que ce soit tout de suite. Donc concrètement, ce que le rabbi nous dit dans cette sikha, dans ce discours, c'est qu'un juif doit savoir que le mois de Hadar, il y a un mois qui est le mazal qui est fort, et le mazal il est fort dans les choses concrètes, dans ce monde matériel. Alors, concrètement, ça veut dire qu'on doit exprimer ce mazal dans des choses concrètes, que ce soit de réjouir les enfants, que ce soit de réjouir son conjoint, que ce soit de réjouir
notre entourage, dans la réjouissance, dans des choses matérielles, dans ce monde matériel, d'exprimer comment ce mazal il est bon. Et comme on a dit, l'essentiel de tout qu'Hachem nous amène, la Geoula, Mitit Vashlema, et de Meshatit Keinu, Mashiach, now. Excellente journée.